tu es sur LinkedIn ou du moins tu voudrais y être. Et forcément, si tu arrives sur cette vidéo, c'est que tu ne comprends pas grand-chose à ce réseau social, du moins tu voudrais en savoir plus. Plus particulièrement au niveau des hashtags. Eh bien, ça tombe bien, je vais te montrer comment les utiliser pour agrandir ta communauté. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, en manque de confiance et introvertis. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, je t'explique comment utiliser vraiment à la cool tous ces hashtags sur LinkedIn. C'est parti! Contrairement à Facebook, le hashtag est indispensable sur LinkedIn. Il va te permettre d'augmenter la visibilité de tes publications qui pourront être regardées par des gens qui n'appartiennent pas à tes followers, à ta communauté. A contrario, si tu rentres ces hashtags dans le moteur de recherche de LinkedIn, tu vas pouvoir connaître quels sont les posts et les personnes qui les utilisent. Au final, les hashtags servent à gagner en visibilité et être mieux référencés par le moteur de recherche de LinkedIn par rapport à des personnes qui feraient une recherche par rapport à une thématique particulière. C'est le meilleur moyen finalement de gagner, d'augmenter ta communauté, d'être beaucoup plus visible, d'augmenter ta réputation sur ce réseau social. On passe maintenant face à mon écran et je vais te montrer comment on utilise ces fameux hashtags LinkedIn. Alors, je suis sur LinkedIn et je vais faire une recherche d'un hashtag en mettant le dièse devant, bien évidemment. Par exemple, je peux écrire hashtag référencement et là, tu vois que j'ai des posts qui utilisent ce hashtag. Donc, je peux suivre les différents auteurs de ces posts si je vois que leur contenu m'intéresse. Si je retourne tout en haut, je peux cliquer sur le bouton ici pour suivre le hashtag référencement. Et si je fais ça, eh bien, je le retrouverai dans mon bandeau à gauche et ce qui me permettra de retrouver toutes les publications qui utilisent ce même hashtag. Bien entendu, l'algorithme de LinkedIn me fera des suggestions de publications dans mon fil d'actualité et en rapport avec ce hashtag, c'est-à-dire que régulièrement, je trouverai des publications en rapport avec le hashtag référencement. Les applications sont multiples, mais tu vas pouvoir, entre autres, te faire connaître en tant qu'expert de ta thématique en commentant précisément les posts qui utilisent ces mêmes hashtags, être alerté par rapport à une personne qui aurait une panne dans un domaine particulier ou bien qui cherche un expert par rapport à ce domaine particulier. Je te montre comment utiliser les hashtags dans tes propres publications. C'est assez simple, j'écris mon texte ici et le mieux c'est à la fin de passer quelques lignes et de mettre mes hashtags. Je presse donc la touche dièse et écris mon mot. Il ne doit pas y avoir d'accent bien évidemment, ça c'est mieux, ni d'espace s'il s'agit d'une suite de mots. Tu vois que lorsque tu commences à écrire un hashtag, LinkedIn va te faire des suggestions que tu peux reprendre bien entendu. Ma première recommandation, c'est de mettre 3-4 hashtags, pas plus, par post que tu publies. Si tu en mets plus, les statistiques de LinkedIn montrent que la portée de tes publications diminue. Autre chose, les hashtags ne marchent pas dans la description de ton profil, donc évite d'en mettre dans les différentes sections, par exemple tes expériences passées, d'en mettre dans les recommandations que tu fais pour les gens qui t'en ont demandé, etc. Voilà, c'est tes centres d'intérêt, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. Tu peux aussi créer ton propre hashtag, ça c'est pas interdit, hein, un hashtag personnalisé qui sera facilement identifiable
par ta communauté et ainsi c'est le meilleur moyen pour te faire connaître sur ce réseau social. Mets-le sur ta bannière de profil ou bien encore dans une bannière, dans une photo d'un post que tu publies en expliquant de quoi il s'agit. Le meilleur exemple pour illustrer les hashtags personnalisés, c'est si tu fais des lives réguliers sur LinkedIn. Il te suffit de créer un visuel sur lequel tu mettras très clairement pour revoir les replays, hashtag Cédric Replays. Du coup, les gens n'auront qu'à utiliser ce hashtag pour retrouver tous tes anciens lives. Bien évidemment, utilise ce hashtag pour toutes les publications qui sont concernées par rapport à ce hashtag. Sinon, ça sert à rien si ça n'a rien à voir. Voilà, hashtag Cédric Replay, si tu parles de la récolte des carottes dans ton potager, a priori, ça n'a rien à voir, sauf si tu fais un live là-dessus, mais sinon, non. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, je t'invite à la liker, je te remercie énormément pour ton like, pour tes likes. C'est le meilleur moyen de faire augmenter le nombre de vues sur cette vidéo. Et bien aussi, si tu veux partager cette vidéo, notamment sur LinkedIn pour la faire connaître justement, ou sur Facebook, où tu veux, eh bien, je te remercie énormément. Ça me permettra de me faire connaître auprès de ton propre réseau. Si tu veux me laisser un commentaire aussi, si tu as des questions, des remarques, des réflexions, etc., tu connais la zone de commentaires, laisse-moi un commentaire s'il est pertinent. Si je peux répondre dessus, j'hésiterai pas de toute façon. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, et bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors, en attendant de se retrouver, je t'invite à aller dans la description. Je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents, notamment si tu t'intéresses à LinkedIn. Et en attendant de se retrouver sur ces liens ou alors pour une prochaine vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Ciao. Ces 7 conseils dont je te parlais sont sans forcer ta timidité. On va y aller en douceur. Tu es prêt? Alors c'est parti.